les entreprises françaises, le focus est largement mis sur le résultat. En témoignent de nombreuses petites phrases souvent entendues dans le monde du travail. Il n'y a que le résultat qui compte, la fin justifie les moyens et le fameux « je ne veux pas savoir ». Sous-entendu, je ne veux pas connaître la façon dont on va procéder pour atteindre l'objectif fixé. La boussole du management français est clairement aimantée vers le résultat, mettant le processus y conduisant au second plan. Mais c'est une erreur de ne pas mieux considérer la valeur du procédé. Car le processus est aussi un résultat, comme le démontrent des études conduites dans différents milieux. On peut penser par exemple aux travaux de Quick et Feldman, par exemple. Se focaliser essentiellement sur le résultat, c'est occulter le plaisir de la découverte, la constitution d'une équipe ou d'une communauté, la notion d'apprentissage. Et d'ailleurs, pour se convaincre de cette importance du processus, on peut observer que dans des activités comme le sport de haut niveau, les investissements financiers, les meilleurs s'y intéressent davantage qu'aux résultats. Par contre, dans d'autres contextes culturels, comme les États-Unis, les managers sont davantage tournés vers le processus et la façon de faire. Cette différence de vision est intéressante et nous amène à confronter les deux éléments d'une action, processus et résultat. Quel serait le plus important? Comment? Et dans quelle mesure? Construisons une petite matrice simple pour évaluer les différents scénarios. Le processus n'est pas le bon et le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. L'échec est mérité, nous avons affaire à un saboteur, tout ça est à écarter. Par contre, le processus n'est pas le bon, mais le résultat est là. Avons-nous affaire à un coup de chance ou à un génie, à quelqu'un de débrouillard et de marginal? La situation est à étudier. Les résultats ne sont pas au rendez-vous alors que le processus était bon. Pas de chance? Il faut regarder l'apprentissage. La personne est certainement appliquée et il faut réitérer et recommencer. Et puis le processus est bon, les résultats sont au rendez-vous, nous avons affaire à un bon élève, tout cela est à refaire. On voit dans cette matrice que les deux éléments sont interdépendants, mais pas déterminés l'un à l'autre. Ne pensez qu'au résultat, c'est se priver des bénéfices qu'apporte la construction d'un processus, de l'apprentissage, des relations. Ne pensez qu'au processus, c'est prendre le risque de faire son boulot en oubliant l'objectif. Les deux doivent donc être considérés pour une performance pérenne et globale. Donc, résultat et processus, balle au centre.